Ayako, Ilinka et le prince charmant. Le même jour où maman m'avait bien sermonné parce que je ne me lavais pas les dents, ma meilleure amie Ayako m'a demandé si je ne voulais pas que nous nous procurions un prince charmant. Elle avait lu dans un vieux livre aux couvertures déchirées et aux pages tachées de chocolat au lait comment il fallait s'y prendre pour dénicher ce genre de créature. Ayako n'est pas un sobriquet, c'est un nom. De la même façon que tout le monde m'appelle Ilinka, elle, on l'appelle Ayako, parce que ses parents sont japonais. Si ça se trouve dans sa langue, son nom signifie Ilinka, et que c'est pour ça que nous nous entendions si bien toutes les deux. Et si on attrape un prince charmant, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne sais pas, on le met dans une boîte et on le regarde. Et on le nourrit avec quoi? S'il est petit, on lui donne du lait, a-t-elle dit. Et s'il est grand, on lui donne des sarmales. Et j'ajoutais, c'est quoi les sarmales? S'est informé Ayako. Oh, tu ne sais vraiment pas. Ce sont ces espèces de boulettes de riz avec de la viande hachée qui nous obligent... Ah oui, dit Ayako en bondissant. Je sais, une sorte de sushi roumain au porc. Après quoi, nous nous sommes disputés. Moi, je soutenais que, puisqu'il était charmant, nous pouvions très bien lui donner à faire nos devoirs de l'école. Mais Ayako était d'avis qu'il fallait que nous le gardions dans la boîte jusqu'à ce que nous soyons soit grandes pour nous marier avec. En fin de compte, nous pouvions aussi bien en attraper 2, un pour chacune. Comme ça, s'ils étaient à 2, ils n'allaient pas non plus s'ennuyer quand nous les laisserions seuls. Ils allaient pouvoir jouer au samouraï. J'avais oublié toute cette discussion, mais hier soir, il m'est arrivé une chose étrange. Je m'étais fourrée sous ma couette. J'avais éteint la lumière et je regardais la lune et les étoiles phosphorescentes collées au plafond de ma chambre. Les vraies, celles de dehors, je peux les voir par la fenêtre pendant les nuits claires, puisque j'habite au 8e. Le ciel était nuageux et les fenêtres semblaient passer au goudron. Soudain, j'ai entendu un coup à ma fenêtre. D'abord, j'ai pensé que c'était une branche emportée par le vent ou une chauve-souris perdue qui venait de se faire une bosse. Mais les coups se sont répétés et mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai enfui ma tête sous la couette dans l'espoir de ne plus rien entendre. J'étais mal. Vous devez reconnaître qu'il n'y a aucune honte à trembler à cause d'un visiteur inconnu en pleine nuit au 8e étage. Il s'en est fallu de peu pour que j'appelle en hurlant mes parents qui dormaient avec la porte ouverte dans la chambre d'à côté. C'est ce que j'aurais fait si la curiosité ne m'avait pas poussé à jeter un œil. Et rien qu'un seul, dessous la couette. Devant la fenêtre, le faisceau de lumière d'une lampe de poche éclairait une figure d'enfant avec une bouche qui disait plein de choses, mais moi, je n'entendais rien. En regardant plus attentivement, je me suis rendu compte que cette apparition n'était autre qu'Ayako. Ou, enfin, quelqu'un qui lui ressemblait parfaitement. J'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis approchée, pendant que la créature me faisait des signes désespérés pour que j'ouvre. Avec ses cheveux en bataille, ses yeux obliques et son air aux aguettes, ça aurait pu être un démon maléfique ayant pris l'apparence de mon amie. Cependant, vu la vitesse avec laquelle elle parlait, ça ne pouvait être qu'elle. Je n'arrivais pas à décider si c'était elle ou pas. Avec le cœur aussi gros qu'une puce affamée pendant une semaine, j'ai ouvert la fenêtre. « C'est toi, Ayako ?» ai-je chuchoté. « Non, c'est l'empereur du Japon. Laisse-moi entrer enfin, j'ai envie de faire pipi. » « Et si tu étais un esprit maléfique? Si j'en étais un, je t'aurais déjà bouffé 15 fois. S'il est grand, on lui donne des sarmales. Ça te va comme ordre de passe? » Je lui ai prêté l'un de mes pyjamas, car nous avons la même taille, puis elle s'est carapatée aux toilettes. C'était au cas où elle rencontrerait quelqu'un de la maison pour ne pas attirer l'attention. Elle m'a confié le ballon magique avec lequel on ne pouvait voyager que la nuit. Soi-disant que son père l'avait engueulée parce qu'elle buvait trop de thé le soir. Quand elle est revenue, je me suis habillée, nous nous sommes accrochés toutes les deux au ballon et nous sommes partis à la recherche du prince charmant.
Ayako avait tout noté sur un bout de papier. Dans une forêt connue d'elle seule, il fallait attraper le crapaud le plus moche et lui faire un bisou entre minuit et demi. Le crapaud était censé se transformer sur le champ en un très beau prince. C'était ce que disait le livre, et nous n'avions aucune raison de mettre en doute ses enseignements. Plus le crapaud était moche, mieux c'était. Dans la forêt, il a fallu que je serre bien les dents pour qu'elle ne joue pas les castagnettes. Il faisait noir comme dans un four, et les branches craquaient de façon terrifiante. Un oiseau a déployé ses ailes en plein sur notre lampe de poche et l'a envoyée valser à environ 1 mètre. Heureusement, elle ne s'est pas éteinte. À un moment donné, nous avons trouvé un crapaud bouffi avec une bouche grande comme une tranche de pastèque, mais Ayako ne l'a pas trouvé assez moche. À l'aide d'un bâton, nous l'avons retourné avec le ventre en l'air et elle m'a chuchoté. « Regarde, il n'a même pas des pustules !» Par conséquent, nous avons continué à chercher. Bref, nous avons fini par en trouver un assez convenable, plutôt hideux. Nous avons sauté de joie toutes les deux. Ils étaient gros et aplatis, à peu près comme une poire juteuse écrabouillée par un camion. Il était borgne, avait la peau froide. Il était tout baveux et serré sur le gâteau. Son ventre était couvert de petits grains orange comme des œufs répugnants de poisson. Il avait des pustules de toute beauté. Il était 00:25. Ayako a été la première à l'embrasser, tout émue. Comme il ne donnait aucun signe visible de transformation, elle me l'a tendu. Je l'ai regardé dans son unique œil, et sans beaucoup réfléchir, je lui ai déposé un bisou sur le front. Il a poussé un croissement enroué et somnolent. Nous étions là, toutes les deux, tendues, les yeux braqués sur lui. Le temps ne passait pas vite, et notre prince se faisait attendre. Après 1 heure, nous avons laissé tomber l'affaire et nous sommes repartis à la maison. Pendant que nous survolions la ville, nous nous sommes disputés. Ayako disait que selon toute probabilité, sa montre avançait et que nous n'avions pas respecté l'heure. Quant à moi, j'étais persuadée que nous avions embrassé un juste sale crapaud pustuleux qui n'avait rien à voir avec un prince enchaîné par des sortilèges. Qu'au matin, je n'ai fait que rêver de cette horreur et de m'essuyer la bouche avec le manche de mon pyjama. En me réveillant, la première chose que j'ai faite, ça a été de me laver les dents. D'heure avec un quart du tube de dentifrice. « Bravo! C'est mieux comme ça, m'a lancé maman. Tu vois que ça lui fait du bien une petite engueulade de temps en temps ?» a-t-elle dit à papa.